Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore tourner, enfin le type de vidéo que j'adore tourner. C'est des vidéos où je suis dans mon petit canapé et je vous parle un peu de mon expérience et je vous parle un peu de toutes les petites astuces que moi j'ai pu mettre en place tout au long de ces 4 ans. Pourquoi je vous dis 4 ans? Parce que ça fait 4 ans que je suis passée au naturel et là aujourd'hui on va parler des 5 astuces que j'ai pour lutter contre la casse et la chute du cheveu. La première astuce que je vais vous donner, c'est d'avoir les cheveux le plus détendus possible. Vous pouvez le voir dans beaucoup de mes vidéos, j'ai pas du tout mes cheveux complètement shrinkés, donc ça veut dire avec mes boucles quasiment à 100%. J'ai vraiment les cheveux le plus détendus possible pour deux raisons, parce que du coup je les ai démêlés, et mes boucles elles sont séparées, elles sont pas toutes ensemble, voilà, et quand je vais essayer justement de bien les démêler, eh bien je vais pas tirer dessus, je vais pas trop user du peigne, et du coup je vais éviter de casser mes boucles. Le fait de les avoir les plus détendus possible, ça va aussi faciliter la manipulation, on va pas être face d'un nœud, et on va pas être là en train d'essayer de tirer dessus pour réussir à séparer un côté de l'autre. Voilà, et quand on veut faire une jolie coupe, un truc un peu sympa, et ben on peut le faire sans souci. Aussi les avoir le plus détendus possible, ça va nous permettre aussi de les libérer et sans qu'ils viennent s'en mêler et du coup d'avoir à les démêler, donc ainsi de suite, etc., etc. Dans la continuité du fait d'avoir le plus détendu possible, on va essayer de les attacher la nuit. Moi ce que je fais régulièrement, c'est que je fais 4, 5, 6, 8 nattes, ça dépend de mon humeur et de la flemme aussi que j'ai. Bon, j'avoue je le fais pas toutes les nuits non plus, mais j'essaie de le faire le plus régulièrement possible. Pourquoi? Parce que le fait de les attacher la nuit, donc soit avec un foulard de satin, moi j'en ai pas, hein, je vous le dis tout de suite, mais soit avec un foulard de satin, soit en faisant des nattes, etc. Ça va pareil, les éviter de s'en mêler, du coup de nous avoir les démêlés, de leur faire une agression mécanique dessus, et du coup ça va préserver, ça va les éviter de se casser. Et ça va aussi leur permettre le fait d'être attachés la nuit quand on dort, d'être disciplinés le matin, et vous verrez qu'ils seront plus brillants. Bon alors, ok, on les attache la nuit, ok, on démêle ses cheveux, etc. Mais il faut aussi savoir les laisser tranquilles. Laissez vos cheveux tranquilles. Je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos où moi j'avais carrément la touffe libérée, en mode... voilà, en mode liane. Je laisse de temps en temps mes cheveux vivre. Je les laisse shrinker complètement. Ça ne pose aucun problème. Après, le lendemain... je les démêle, etc. et je les détends de nouveau. Mais il faut aussi savoir les laisser se reposer. Pareil, quand vous faites trop de défrisage, trop de lissage, trop de brushing, etc. Ça aussi, c'est une agression. Laissez par moments vos cheveux tranquilles. Voilà, tout simplement. Ou entre deux tissages, ou entre deux portes de tresses, de rajout, laissez vos cheveux au moins une semaine, respirez à l'air, machin, et après vous pouvez refaire vos tresses, votre tissage, etc. Autre chose avec les... Vous savez, quand on fait des tresses à même la tête, donc pour rajouter un tissage, pour se faire des cheveux, pour rajouter des tresses, etc. Il faut faire attention aussi à ne pas trop les tirer, parce que ça, vous savez, c'est pareil, c'est l'histoire des tractions. Les cheveux vont être capillotractés, c'est-à-dire que à la racine, donc on va fragiliser le cheveu. Donc effectivement, après, on ne peut pas avoir des cheveux très longs, puisqu'ils ont été fragilisés à la racine, et ils vont soit chuter, voilà, et ça va donner des espèces d'alopécie, comme vous avez déjà vu je pense, ou sinon ils vont être très fragiles, et une fois donc le cheveu va pousser, etc., etc. Donc c'est un cheveu fragile qu'on a de A à Z, donc il va plus facilement se casser. Quatrième astuce, ça je pense que c'est mon combat, c'est mes vidéos, je pense que toutes mes vidéos parlent de ça, c'est hydrater son cheveu. Il faut hydrater, 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 hydrater le cheveu. Ça c'est la base. Franchement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, etc., allez regarder les autres vidéos, je pense que je peux pas vous dire mieux. Il faut penser à hydrater son cheveu. Hydrater son cheveu, ce n'est pas qu'apporter de l'eau, c'est bien sûr apporter de l'eau aux cheveux, mais c'est plein d'autres choses. C'est connaître son cheveu, savoir comment il va réagir à tel ou tel produit. C'est aussi lui apporter parfois juste de l'eau. Peut-être juste ça, parfois. Mais aussi savoir comment apporter de l'eau par l'intérieur pour que les cheveux soient plus beaux. Et enfin, mon dernier conseil, démêler ses cheveux en douceur. Qu'est-ce que ça veut dire en douceur? Ça veut dire pas comme faisait ma maman. Ma mère, vous savez, c'était du genre, elle prenait la brosse et elle passait jusqu'à ce que ça soit purement démêlé, voilà. Donc ça faisait mal, et puis c'était aussi, mes cheveux après ne ressemblaient à rien, donc voilà. Bref, mon conseil pour les démêler en douceur, c'est d'utiliser de l'eau, donc faire en sorte que nos cheveux soient humidifiés au moment où on les utilise. Si vous n'avez pas d'eau à proximité, ou c'est trop compliqué de tous les matins parce que
vous pouvez vous les mettre tous les matins, mais une fois que bon, si vous voulez garder, comme j'ai dit, détendu, il n'y a pas de souci, normalement ils sont pas besoin d'être trop démêlés. On commence le démêlage avec les doigts pour enlever le plus gros des nœuds et ensuite on passe à un peigne à larges dents, vous voyez, ou une brosse à larges dents, une brosse spécifique faite pour nos cheveux. Et si on veut du coup optimiser au plus possible ce démêlage, soit avec de l'eau, moi c'est ce que je fais sous la douche une fois par semaine, je me démêle les cheveux. Vu qu'ils sont restés démêlés en fait pendant toute la semaine, j'ai quasiment rien à faire. En fait je passe directement mes doigts et je vois qu'ils sont démêlés, puis un coup de peigne. Ou sinon ce que j'utilise c'est ça, je vous le montre, c'est une petite brume qui sent bon de chez Mizani, ça s'appelle 25 Miracle Milk. Donc c'est un leave-in soin sans rinçage, ça humidifie légèrement le cheveu, ça le fait briller, ça aide au démêlage. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter forcément quoi que ce soit pour démêler leurs cheveux, l'eau c'est suffisant. Donc voilà, je vous ai donné mes 5 premières astuces pour éviter la casse du cheveu. N'hésitez pas vous en commentaire à me laisser vos petites astuces, j'en parlerai sans souci d'une peut-être prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu, à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.